française maintenant, 50 jours après la démission du gouvernement Attal, Emmanuel Macron poursuit sa quête d'un Premier ministre capable de s'imposer à une assemblée fragmentée, un feuilleton interminable qui commence à exaspérer la classe politique. On va retrouver devant l'Élysée Sylvain Rousseau, qui est notre envoyé spécial depuis une dizaine de jours maintenant. Bonjour Sylvain, depuis le début de la semaine, ce casting en forme de casse-tête a été riche en rebondissements et en fausses pistes. Oui, effectivement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, des rebondissements, il n'y en a absolument aucun. C'est silence total du côté de l'Élysée. Ce qu'on sait, c'est qu'hier, Emmanuel Macron a multiplié les concertations, alors avec de gauche à droite de l'hémicycle, les écologistes, les socialistes, les républicains et le Rassemblement national. Deux noms ont émergé, ceux de Bernard Cazeneuve et de Xavier Bertrand, deux noms qui sont les mêmes qu'hier, qui étaient déjà les mêmes que la veille. Autant vous dire qu'il n'y a pas que les journalistes qui tourneront ici à l'Élysée. Mais il faut dire que pour les deux hommes, le casting, enfin l'équation en tout cas, semble insoluble. Bernard Cazeneuve doit trouver des voix à gauche, ce qui est extrêmement compliqué puisque la coalition arrivée en tête, le Nouveau Front Populaire, refuse tout Premier ministre qui ne sortirait pas de ses rangs. Quant à Xavier Bertrand, qui semble tenir la corde aux dernières rumeurs, il a obtenu hier le soutien des Républicains, un soutien du bout des lèvres, un soutien à minima, mais un soutien tout de même. Et par les temps qui courent, l'Élysée s'en contentera. Il n'en reste pas moins que Xavier Bertrand ne pourra pas monter un gouvernement, ne pourra pas en tout cas le faire tenir plus de quelques heures sans l'accord à minima tacite du Rassemblement national. Et d'ailleurs, hier soir, Marine Le Pen a entrouvert une petite porte pour donner l'accord de son parti. Elle a expliqué qu'il faudra que le gouvernement abroge la réforme des retraites, qu'il instaure la proportionnelle à l'Assemblée nationale, qu'il respecte ses élus et qu'il n'aggrave pas, je cite, la crise migratoire. Fin de citation. La crise politique, elle, vous le voyez, est toujours en cours. Rien ici n'indique l'imminence d'une décision. Et attention, même s'il y a deux noms qui se dégagent, il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité qu'a toujours eu Emmanuel Macron depuis sa première élection présidentielle à surprendre dans ses choix de Premier ministre. Voilà, la fameuse troisième option dont